Ces deux frères manquaient vraiment de morale. Ils se faisaient passer pour des filles pour draguer des internautes, sans imaginer que quelqu'un mordrait réellement à l'hameçon. En voyant les internautes complètement séduits, les deux frères éclatèrent de rire. Ils trouvaient cette blague trop amusante. Cependant, ils n'avaient pas réalisé qu'une blague poussée trop loin pouvait parfois coûter la vie. Le soir, ils arrivèrent dans un hôtel pour se reposer. Au moment de prendre une chambre, le grand frère se fit engueuler par un certain Danny au tempérament explosif. Trop lâche pour répliquer, il retourna à la voiture, furieux. Ne voulant pas en rester là, il eut une idée, laisser son petit frère continuer de draguer cet internaute pour l'attirer dans la chambre 17, qui était justement celle de Danny. Pendant ce temps, eux se cacheraient dans la chambre d'Axan grave côté pour assister au spectacle. Peu de temps après, le bruit d'un gros camion qui s'arrêtait se fit entendre à l'extérieur. Le grand frère se précipita à la fenêtre et vit un homme passer. Ce devait être Jesse, l'homme qu'ils avaient séduit. Les deux frères collèrent l'oreille au mur, écoutant attentivement ce qui se passait à côté. D'abord une dispute, puis un violent combat, et enfin, après un bruit sourd, plus un son ne provenait de la chambre voisine. Le petit frère, sentant vaguement que quelque chose n'allait pas, voulut aller vérifier, mais son grand frère l'en empêcha, affirmant qu'il ne se passerait rien. Pourtant, le lendemain, la police vint frapper à leur porte. Cette nuit-là, une violente agression avait eu lieu et la victime n'était autre que Danny, le client de la chambre 17. Plus tard, à l'hôpital, les deux frères rendirent visite à Danny. L'aîné fut horrifié, la mâchoire du colosse avait été complètement arrachée, le rendant méconnaissable. Quel genre de personne pouvait être assez cruelle pour commettre un tel acte? De retour de l'hôpital, les deux frères, terrorisés, se dépêchèrent de quitter cet endroit maudit. Mais dans la soirée, une voix familière résonna soudain à la radio. Le cadet, finalement apeuré, avoua à Jesse qu'il était en réalité un homme et que tout cela n'était qu'une blague. Après un moment de silence, Jesse leur demanda de s'excuser. Le petit frère s'apprêtait à le faire, mais l'aîné se mit à insulter Jesse à travers le talkie-walkie, de plus en plus grossièrement. Quand il eut fini de l'injurier, ils réalisèrent que Jesse les suivait depuis le début et qu'il avait compris que c'était eux qui s'étaient joués de lui. Le pire, c'était que leur voiture était à court d'essence.